Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la période du 9 au 16 octobre. Alors, semaine très chargée, donc je vais essayer d'être le plus brève possible. Alors, dans le cadre de l'atelier Livres et Rencontres de l'Université du Temps Libre, nous allons recevoir le lundi 16 octobre à 17h30 à l'espace Jeanne Larocque, qui est 13 rue Blaise Castel, Christian Thibon, qui est auteur d'un livre, Le Carnet de Latché, Le second secret de Rennes-le-Château. Donc c'est un thriller historique. Et Christian Thibon était professeur d'histoire contemporaine à l'université de Pau. Et cette rencontre sera animée par Jean-François Soulet. Ensuite, journée des ateliers d'artistes en Occitanie. Alors, il y aura plusieurs manifestations. Le 14 octobre à Bagnères de Bigorre, à partir de 10h, il y aura la possibilité de visiter certains ateliers de sculpteurs, d'artistes, et vous trouverez tout le nom des artistes qui vont participer sur le site de la mairie de Bagnères. Ensuite, à La Reule, dans le 15 octobre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, il y aura une vingtaine d'artistes qui vous proposeront la visite de leurs ateliers. Ensuite, à Trébons, vous pourrez rencontrer Touatia Razali, le 14 octobre, de 10h à 19h. Alors, son atelier est 7 rue des Pyrénées à Trébons. C'est la semaine de la science, donc il va y avoir plusieurs manifestations. Alors à la médiathèque Simone Veil de Bagnères du Bigorre, du 10 au 14 octobre, pour les tout petits, il y aura une lecture sur le tapis autour de l'album Poète de Claire Garalon. Ensuite, le circuit de l'eau potable, le 14 octobre, de 10h à 12h. Ça sera un atelier découverte du cycle de l'eau potable, de la source à l'épuration. Toujours dans le cadre de la fête de la science qui se déroulera du 6 au 16 octobre en France, l'association Instant Science vous invite à découvrir le village des sciences et à participer à de nombreux ateliers scientifiques ludiques sur le thème sport et sciences, le 14 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Ensuite, au Château Fort de Lourdes, le 14 octobre de 14h30 à 16h30, il y aura des animations sport et sciences, puisque c'est le thème 2023, sport et sciences, pour cette fête de la science. Une conférence débat, glacier et climat, donc c'est dans le cadre de la fête de la science, le 12 octobre à 20h30 au centre Albert Camus de Séméac. C'est en partenariat avec Instant Science et l'Éducation nationale et ça sera présenté par le glaciologue Pierre René. Ensuite, il y aura aussi un Pyrénéo 2023 qui va se tenir à l'espace Robert Hossein à Lourdes du 12 au 14 octobre. C'est le rendez-vous des acteurs du massif pyrénéen. Ils parleront de leurs préoccupations. Il y aura des présentations d'ateliers, de tables rondes, des visites d'entreprises emblématiques du territoire. Et il y aura aussi le 12 octobre à 21h au cinéma Le Palais, en avant-première, le film documentaire Des êtres à la cime, 5 semaines à pied dans les Pyrénées, à la rencontre du vivant. Ensuite, il y aura la fête des Pyrénées qui va prendre un petit peu le relais, qui va être le prolongement de Pyrénéos. C'est une fête populaire le 14 octobre dès 14h à Argelès-Gazos au parc thermal. Ça sera le grand rendez-vous des Pyrénéens. Donc il y aura, l'idée de cette fête, c'est de rassembler largement les Pyrénéens. C'est aussi une occasion de parler de leurs problématiques, et il y aura également une représentation avec les audacieuses du Vignemale. C'est une pièce de Bruno Spesser, donc ça sera en fin d'après-midi. Et ensuite il y aura des battles de chorale, il y aura des chants, et puis il y aura tard dans la nuit un concert trad rock avec Braya. Voilà, donc pour les fêtes des Pyrénées-Pyrénéos. Ensuite, les 10 ans de la Maison de la connaissance du risque sismique, du 10 au 14 octobre. Alors, elle se situe 59 avenue Lagardère à Lourdes. C'est une structure qui est gérée par
le centre pyrénéen de risque majeur. Il y aura il y aura plusieurs manifestations et il y aura également des ateliers. Il y aura aussi un ciné-débat de 13 à 10 heures sur la sismicité pyrénéenne. Donc ça sera le 14 octobre, non le 13 octobre, pardon. Et ensuite, alors le 14 octobre, il y aura toute la journée un escape game et à 10 heures et à 14 heures, des sorties géologiques au sommet du pic de Gers qui seront animées par Géolval et ça sera sur réservation au 05 62 34 25 83. Alors, une conférence s'adapter au changement climatique à Agos-Vidalos le 13 octobre à 19 heures. C'est Lou Dumaine qui est chargée de piloter l'élaboration des plans d'adaptation au changement climatique des 5 réserves naturelles régionales des Pyrénées. Et elle donnera ses premières conclusions. Ensuite, il y aura un débat sur les conséquences prévisibles du climat, les impacts et des discussions donc sur d'éventuels projets. Ensuite, à Aucun, il y a donc aussi ce que l'on appelle le jour de la nuit. Donc, ça sera le 14 octobre à 16 heures. Alors, c'est la commune d'Aucun, le tiers-lieu d'Azun et le parc national des Pyrénées qui vous invitent à une journée magique sur le thème de la nuit à 16 heures. Il y aura au tiers-lieu d'Azun un atelier enfant pour fabriquer des lampions. À 18 heures à la salle des fêtes, une lecture poétique et musicale La nuit étoilée par Claire Benoît et une expo de paysages nocturnes par le parc national. Et il y aura ensuite de 19h à 20h30 l'allumage participatif de bougies et lampions pour illuminer le village et il y aura une auberge espagnole. Et à 20h30, une mini-conférence du Parc national des Pyrénées sur la pollution lumineuse. Et à 21h, une balade nocturne dans le village illuminé de bougies à l'écoute des chauves-souris. Dans le même cadre de jour de la nuit, donc il y aura à la nuit tombée lorsqu'un monde inconnu s'éveille, le 14 octobre à 20h. Ça sera à Ferrer, une balade nocturne, une soirée lumière proposée et présentée par Maëlle Bénureau, qui est accompagnatrice en montagne. Ensuite, toujours dans le cadre du jour de la nuit, une opération qui est une opération nationale. Il y aura le 14 octobre à Pierrefitte-Nestalas un concours de photos jeunes. Alors éteignons les lumières, rallumons les étoiles à la salle des fêtes. Ensuite, toujours la semaine du goût à la médiathèque de Lourdes. Ça sera le vendredi 13 octobre à 18h30. Avec une lecture vivante, donc mise en bouche, par les lectrices du Val d'Azun qui seront dirigées par Laurence Laburte. C'est la compagnie La Diagonale. Et le samedi 14 à 10h, et il y aura des orties dans vos assiettes avec JB Pégouri. Ensuite, dans le cadre des escales d'automne, il y aura le duo Rondinelle, Tres Os Montes, au-delà des monts, le dimanche 15 octobre à l'église de Gézo. Alors, vous aurez avant, à 15h30, une visite guidée de l'église par Cécile Delomone, qui est animatrice du pays d'art et d'histoire. Et à 17h, il y aura donc le concert du duo Rondinelle. Toujours dans le cadre des escales d'automne, mais en partenariat avec la ville de Lourdes. Donc il y aura un concert sur un air de Môme. Alors c'est dans le cadre du 60e anniversaire de la mort d'Édith Piaf, le 11 octobre, à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Il y aura donc une création 2023 avec Émilie Manesco au chant et Corentin Rastif à l'accordéon. Ils vont se promener sur le fil de sa vie en revisitant les chansons qui ont jalonné les différentes périodes de sa vie. Et il y aura aussi la participation du groupe Donas Décor, puisque c'est Émilie Manesco en fait partie.
Alors, toujours dans le cadre de ce 60e anniversaire, outre l'exposition qui va se terminer le 11 octobre au Palais des Congrès, il y aura au cinéma Le Palais la projection de 9 garçons, un cœur, le 10 octobre à 20h30. C'est un film français de Georges Friedman avec Edith Piaf et les compagnons de la chanson, entre autres. Ensuite, à Bagnères de Bigorre, au Casino, du 14 au 15 octobre, il y aura les tangos d'automne. Alors, le samedi 14, de 15 à 18h30, il y aura une milonga avec un DJ. De 21h, à 21h jusqu'à 2h du matin avec Roberto Chaz, donc, qui est de Madrid. Et le dimanche 15, 11h à 13h, un apéro tango au bar Le Cavin. Et de 15h à 20h, une milonga avec le DJ Vivi Lafalce de Buenos Aires. Ensuite, à Lourdes, il y aura aussi 20 spectacles de rue qui seront offerts au centre-ville par Rue Barré sur le thème « Il était une fois dans le sud-ouest ». Donc, c'est entre le 14 et le 15 octobre. Je vous invite à aller voir sur le site de la mairie de Lourdes. Ensuite, il y aura un colloque sur le couple. Donc ça sera à l'hôtel de ville de Tarbes, la salle des fêtes, le 14 octobre. C'est organisé par l'association À nous deux, le couple. Donc il y aura plusieurs conférences, tables rondes. Ensuite, il y aura aussi dans plusieurs manifestations dans le cadre d'Octobre Rose. Il y aura un concours de belote le 13 octobre à 21h à la Séoube, organisé par le comité des fêtes. La marche en rose à Saint-Lary-Soulan le 15 octobre, départ à 10h, terrain rue Vincent Mire. Ce sera une marche de 7 km au profit de la lutte contre le cancer du sein. Et il y aura un dress code rose. Le concert de l'Accordéon Club de Lourdes au profit d'Octobre Rose le 10 octobre à 20h30 au théâtre de la Gare à Cotteret. Ensuite, Octobre Rose, toujours à Castelnau-Magnoac, le 14 octobre à 19h30 à la salle des fêtes. C'est l'association Une Traversée pour l'Espoir qui organise donc une marche de 5 km autour du lac de Castelnau-Magnoac. Octobre Rose, donc c'est par les Roses de Campan, le 14 octobre à 9h30. Ce sera une marche solidaire et au départ de Sainte-Marie de Campan avec découverte de la vallée pour un moment convivial et une collation au retour. Donc ce sera une soirée avec un repas espagnol et avec les pastourelles de Campan. Octobre Rose aussi à Luce-Saint-Sauveur, dans le 10 octobre à 13h30 sur la terrasse des Thermes. Il y aura le départ de la marche Thermes, Pont-Napoléon, Solferino, Centre de Luce, Mairie et Thermes, donc à partir de 14h. Ensuite, il y aura un goûter, puis des cours de gym, une soirée participative et ça se terminera avec le groupe Les Guêpes Roses qui offriront un concert. Ensuite à Tarbes, dans Tarbes L, le 13 octobre, avec une course de 6 km ou une marche de 6 km, donc une allure libre non chronométrée. Il y aura un t-shirt offert par 100% féminin. C'est 100% féminin, c'est proposé par la mairie de Tarbes. Il y aura une course tellement rose au profit donc, de la lutte contre le cancer du sein. Départ à 20h du stade Maurice Trélu et arrivée au stade Maurice Trélu. Inscription en ligne jusqu'au 12 octobre. Voilà, donc ça c'est le 13 octobre. Ensuite, il y aura aussi une journée de sensibilisation au deuil périnatal. Alors c'est le samedi 14 octobre de 10h à 17h30 à la polyclinique de Lormeaux-Pyrénées. Et donc il y aura, c'est la journée mondiale du deuil périnatal, donc il y aura un certain nombre de rencontres. Ensuite, le salon de l'habitat, donc c'est une immobilier et rénovation du 13 au 15 octobre au parc des expositions Hall Vignemale. Ce sera 3 jours dédiés au logement.
Alors le vendredi 13 et le samedi 14 de 10h à 20h et le dimanche 15 de 10h à 19h. Ensuite, il y aura à Esch classique héritage sport. Donc c'est un 16e rassemblement en Vallée d'Or et du Louron le 15 octobre de 9h à 12h sur le parking de la salle des fêtes de Esch. Et alors, je vais terminer donc par un apéro débat aux éditions Arcane 17, 22 rue à Bétornay, avec Anthony Smith, c'est autour de son livre 918 jours. Il est inspecteur du travail, il a été suspendu pendant le premier confinement pour avoir ordonné le port du masque dans une entreprise d'aide à la personne. Ensuite, plusieurs conférences à Lourdes qui auront lieu à l'hôtel Rock de Massabielle, alors qui seront données par Marie-Christine et François Bézard à l'occasion de la sortie de leur livre. Alors la première, c'est Lourdes, un lieu unique au monde de guérison, reconnu par la science et la religion. Donc ça sera le 12 octobre à 17h. Ensuite, le 13 octobre à 17h, il y aura Lourdes, un lieu unique au monde de guérison par la foi et la présence d'énergie. Ensuite, le 14 octobre, donc toujours à 17h, il y aura donc une autre conférence sur la source qui peut guérir donc, de la grotte de Massabielle. Voilà, donc pour cette partie-là. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, je vais commencer par les nouvelles. Alors, les nouvelles, il y aura une exposition au centre Albert Camus de Séméac à partir du 14 octobre jusqu'au 28 octobre. C'est Yolande Agulot et ses élèves. Elle s'intitule Extrait. Ce sont des créations picturales sur toile ou papier, dynamique d'expression, singulière et inventive. Ensuite, une installation en vitrine or. C'est le troisième thème qui était choisi par le laboratoire Omnibus. Il y avait eu noir, blanc, maintenant c'est or, avec Kevin Chrisman à partir du 16 octobre jusqu'au 4 novembre au laboratoire Omnibus, et il réalisera cette création in situ. Le public pourra le rencontrer et observer l'évolution de son travail. Donc les visites sont du mercredi au vendredi de 15h à 19h. Ensuite, une exposition de maréchaux pyrénéens, Foch et Joffre, à la maison natale du maréchal Foch, du 9 octobre au 23 septembre 2024. Elle sera visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Ensuite, il y aura aussi des peintures jusqu'au 31 octobre à l'atelier résidence de Tri-sur-Baïse, l'Art Tri, donc Émergence par Jean-Pierre Rouland. Je reviens aux anciennes expositions, donc les Pyrénées, le monde rural, le minéral, jusqu'au 30 octobre à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Ensuite, Vivante au château de Crouseille jusqu'au 29 octobre. Quand le corps trace le trait, donc c'est à l'espace contemporain le Hang Art à Esquiez-Serre, donc jusqu'au 28 octobre. Les photos dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos de l'anniversaire de la mort d'Édith Piaf, c'est simplement jusqu'au 11 octobre au Palais des Congrès de Lourdes. Ensuite, au studio Alix au fil de l'eau, mais c'est exposé au musée de Marbre, donc jusqu'au 30 mai 2024. Jardins imaginaires à l'Escaladieu jusqu'au 5 novembre. Picot de la Pérouse, voyage au cœur des pierres jusqu'au 26 octobre à la maison du Parc national de Cotteret. Ensuite, à Lény, dans l'exposition de Jérémy Gobet que vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre.
Ensuite, immersion créative par l'école Anathène, donc jusqu'au 4 novembre au Carmel. Hors cadre par Jeff Condon, donc vous pourrez voir à la chapelle de l'Aiguerotte jusqu'au 21 octobre. Les vitrines de la création, donc vous pourrez voir jusqu'au 23 octobre dans 10 boutiques de Tarbes, rue Maréchal Foch et dans les rues adjacentes. Et donc c'est organisé par Parcours d'Architecture et c'est destiné à promouvoir la création artistique sous toutes ses formes. Itinérance plurielle de Joël Fanlot, donc c'est à l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 17 novembre. Macro-photographie par Josette Sauré, c'est à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 3 novembre. À l'ombre des vivants de David Siodos jusqu'au 22 octobre à l'atelier 20. La fontaine des 4 vallées jusqu'au 15 octobre, donc ça se termine à la fin de cette semaine au musée Massé et vous aurez des visites commentées du musée, de la collection du musée et de cette exposition. Alors le jeudi 12 octobre à 15h30 et le dimanche 15 octobre à 15h30. Ensuite Pixélion à l'Artelier jusqu'au 27 octobre. Marbres et voluptés, donc vous pourrez voir jusqu'au 27 octobre à la maison de ma région. Ensuite à la mémoire sur toile jusqu'au 17 novembre au musée de la déportation et de la résistance. Et dernière exposition, c'est images anciennes de la ville jusqu'au 11 octobre. Donc se termine cette semaine à la médiathèque de Vic. Donc voici pour les expositions. Et dans quelques instants, je passe au spectacle et au concert. Alors, les spectacles, je vais commencer par le Parvis, puisqu'il y aura l'ouverture fracassante de la saison avec Stomp, qui est un spectacle hors du commun, qui sort des sentiers battus et qui est un véritable phénomène mondial. Alors il y aura plusieurs représentations, le mardi 10 octobre à 20h30 et le mercredi 11 octobre à 16h et à 21h. À la GESP, alors le concert de Mass Mysteria plus Way for Nothing, donc c'est le 13 octobre à 21h, donc au centre culturel de la GESP. Ensuite, il y aura organisé par Jazz MDA, trio Lyonnaise Shape en concert le 12 octobre à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin à la Maison des Associations du Quai de la Dour avec Manon Chevalier qui est créatrice et compositrice, auteur et compositeur, qui chante aussi, Maya Cross qui est au clavier et aux arrangements et Pierre Paulet qui est à la batterie, donc c'est organisé par Jazz MDA. Ensuite, à l'Octave à Vic en Bigorre, organisé par le pôle culture de la communauté de communes à Dourmadiran, le concert de Will Barber le vendredi 13 octobre à 20h30. Voilà, donc c'est à l'Octave. Ensuite, un concert Tel frère, telle sœur. Donc, c'est le 14 octobre à 20h30 à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. Spectacle musical, théâtral, original et familial avec Émilie et Vincent Edoux. Ensuite, un concert du chœur Exultate de l'Escar le 15 octobre à 16h à l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre. Avec le Requiem de Forêt. Version pour chœur, 4 clarinettes et orgue, sous la direction de Christian Lanoux. Ensuite, la Missa Criolla et chant d'Amérique latine. Alors, le 15 octobre à 17h à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre, c'est organisé par les Voix du Vallon. C'est la Missa Criolla de Ariel Ramirez et ça sera avec le groupe Alturos du Pérou, le chœur des étudiants de l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, sous la direction de Julien Bard, et Nadine Laurence sera au piano.
Ensuite, un concert de l'Orphéon à l'église de Barèges le mercredi 11 octobre à 20h30. Une soirée au moulin de Camalès le 14 octobre à 19h. C'est organisé par les Amis du Moulin. Ils vont vous proposer un concert avec le groupe Les Frères Trimard, c'est du jazz manouche. Ensuite, une soirée spectacle chez Lily. Donc c'est à Germes le 14 octobre à 18h30. Alors, ce sera donc un temps donné par Anna Fayard, lecture, et Laurent Faril, percussion. Et à 19h30, l'étonnant repas de Liliki. Et à 21h30, un concert de Winter Family. Ensuite, concert du Quatuor Dolce Vita à 21h, le 12 octobre à l'église de Saint-Lary. Et toujours à l'église de Saint-Lary à 21h, le 14 octobre, la Mandolinata de Tarbes. Bon, au Celtic Pub, il y aura plusieurs concerts. Le mardi 10 à 20h, Broken Mirror. Le mercredi 11 à 20h, Allah Al-Kabteb. Le jeudi 12 à 20h, le Baron. Le vendredi 13 à 20h, Esh plus Roboy. Le samedi 14, Red Money à 21h et Maragda à 22h. Et à l'échoppe des Galopins, il y aura un blind test musical animé par Eustache le samedi 14 octobre à 20h. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors en théâtre, il y aura Hands Up du 10 au 13 octobre au Théâtre des Nouveautés avec plusieurs représentations à 10h et 14h30, le 10, le 12 et le 13 octobre. Alors c'est un spectacle plein de drôlerie et de poésie et c'est une véritable performance car il repose sur l'utilisation créatrice de deux mains avec les joues. Ensuite, un Hamlet de moins. C'est le théâtre des 13 vents. Il y aura plusieurs représentations, dont le 12 octobre à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Alors, c'est une pièce de Nathalie Garot et Olivier Sacomano. Et le 13 octobre à 20h30 au Terminus à Arros. Donc, ils exhument de leur époque les personnages de Shakespeare. Ensuite, il y aura au Parvis les Trois Mousquetaires. Alors, c'est un spectacle, théâtre. C'est par le collectif 49 701. Alors, il y aura plusieurs épisodes, mais qui peuvent se voir séparément. Alors, le samedi 14 à 15h, ça sera au Hara, au chemin de Monthoura. L'apprentissage. À 17h, deuxième épisode d'Artagnan se dessine. Et le dimanche 15 octobre, troisième saison à 15h, toujours au Hara, les ferrets ou l'honneur de la reine. Et le dernier spectacle en théâtre, c'est organisé par le Théâtre des Sept Chandelles au centre Paul Glavany à Maubourguet. C'est les règles du savoir-vivre dans la société de Jean-Luc Lagarce avec Corinne Marzolier et Marianne Gorbachevski. Voilà donc pour le théâtre et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors le cinéma, il y a la séance de connaissance du monde, une ciné-conférence sur les Philippines avec le réalisateur Philippe Jassy, et donc ça sera Archipel aux 110 millions de sourires, et c'est le 9 octobre, de séance, 14h30, 17h30. Toujours au CGR, il y aura un hommage à Jérôme Robbins, le jeudi 12 octobre à 20h. Opéra de Paris. Alors il a considéré le ballet de l'Opéra de Paris comme sa seconde famille après le New York City Ballet. Donc c'est un hommage qui est rendu en film. Ensuite, il y aura alors au Cinécos CSE Écosse, au Centre Albert Camus de Séméac, la projection de Nomadland, donc le film de Chloé Zhao.
qui a obtenu 3 Oscars. C'est le vendredi 13 octobre à 20h30. Ensuite, une soirée, un focus réalisateur au cinéma Parvis. C'est soirée Beau Widerberg, le vendredi 13 octobre à 19h. Alors à 19h, il y aura la projection de Elvira Madigan, donc de Beau Widerberg, pardon. Et à 20h30, un buffet. Et à 21h15, la beauté des choses. Et toujours au ciné Parvis, alors il y aura une rencontre, alors c'est le lundi 16 octobre à 20h30, ça sera au cinéma Le Palais à Lourdes, Midnight Traveler de Hassan Fazili, donc qui est un réalisateur afghan. Donc il y aura la projection de son film. C'est une projection en partenariat avec la ville de Lourdes, le département des Hautes-Pyrénées, le tiers-lieu Amassa et l'association France Terre d'Asile. Voilà donc pour cette semaine un programme très chargé. Je vous dis à très bientôt.